Je te retrouve aujourd'hui parce que je suis chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, il y a une machine automatique qui permet donc de faire des boutonnières automatiques. Et je déteste faire les boutonnières aussi bien à la machine qu'à la main. C'est toujours très peu propre. Et là, les boutonnières à la machine automatique, c'est toujours très propre. Je suis pas venue depuis 1 an. Voilà, donc on est dans la campagne à côté de Dijon. Et j'ai donc 1 an de vêtements sur lesquels je dois faire des boutonnières. Ça représente entre 6 et 7 vêtements, sachant qu'il y en a quelques-uns que j'ai quand même fait pendant l'année. Et que j'essaye au maximum de faire des vêtements avec des boutons pour justement éviter d'attendre trop longtemps avant de les porter. Et donc je vais te montrer ça aujourd'hui. Il va falloir aussi fouiller dans les vieux boutons pour regarder ce qu'il y a déjà dans les placards. Et puis sinon le reste on ira acheter à Mondial Tissu. Donc tout d'abord on a ce chemisier jaune fleuri. Donc il y a une boutonnière au milieu. Donc il faut que je trouve des boutons. Et si je trouve des boutons de la même couleur que le passepoil, ça pourrait être sympa. Et il faudra aussi que je pose les bracelets de manche parce que je les ai pas encore posés. J'attendais de connaître la taille des boutons. Donc j'ai trouvé cette petite boîte. Et je me dis que les boutons jaunes pourraient peut-être être pas mal. Si je pose là, bon c'est pas exactement de la même couleur que le passepoil, mais je trouve que c'est sympa. On trouvera jamais exactement de la même couleur de toute façon, donc ça c'est fait. Ensuite on a ce chemisier portefeuille froissé. Désolée, faudra que je le repasse. Et j'ai une petite galère au niveau de la manche, c'est que j'ai acheté 1 mètre de tissu dans un marché, donc pas cher. Et il y avait l'imprimé du nombre de mètres sur le rouleau. Et comme j'ai pris qu'1 mètre, j'avais pas la place de recouper ma manche. J'avais pas fait gaffe quand je l'ai coupé sur l'envers. Et maintenant il faut que j'arrive à cacher ça parce que j'ai pas assez de tissu pour recouper une manche. Et donc les boutons là, ils doivent seulement aller sur les bracelets de manche. Donc là j'ai pris une deuxième boîte et j'ai trouvé ces boutons là. Alors ils sont un peu plus clairs que le chemisier, mais je me dis que ça peut être sympa si je trouve rien de mieux. Surtout qu'ils sont ronds et j'imaginais des boutons ronds pour mes poignées de manche. Ensuite on a ce débardeur Vichy rose que j'ai fait dans des chutes. Et il faut que j'arrive à mettre une boutonnière au milieu pour le fermer parce que j'ai pas pu le porter cet été. Donc il faudrait des boutons blancs ou roses, sachant que là j'avais vu des boutons roses qui iraient parfaitement. Donc si je trouve pas mieux, je vais mettre des boutons roses tout simple comme ça. C'était dans la petite boîte où il y avait aussi les boutons jaunes tout à l'heure. Et donc là j'ai eu envie d'en mettre plein, donc je vais mettre beaucoup plus de temps à faire mes boutonnières, mais je trouvais ça sympa de mettre beaucoup de boutons. D'habitude j'en mets peu. Ensuite on a un pantalon à pont, donc ça c'est le pont du pantalon, et il faut des boutonnières de chaque côté pour fermer le pantalon, sinon je peux pas le mettre. Et donc j'aimerais des gros boutons bleus, je sais pas si je vais trouver ça. J'ai fait le même pantalon en orange, mais là je sais déjà que je trouverai pas des boutons de la bonne couleur, donc je vais aller les acheter. Au final pour mon pantalon orange j'ai choisi des gros boutons blancs parce que j'ai rien trouvé de mieux et que donc il n'y avait rien d'orange, donc voilà, je pense que ça fera l'affaire. J'ai mis la bonne couleur de fil et j'ai mis le bouton derrière pour que ce soit ajusté à la bonne taille. J'ai tiré le pied. Je sais pas comment ça s'appelle cette petite partie. Et ça se fera automatiquement, je vais essayer de vous filmer ça.
taille haute, presque pas de def, orange carotte. J'ai mis des boutons blancs que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Alors c'était un peu cher, c'était 4 € les 3. Donc ça m'a coûté 8 € de boutons. Et le tissu, c'est un tissu d'ameublement trouvé chez Tissu Jaurès pendant les soldes. Ça m'a donc coûté 4 € et il me semble que j'avais pris à peu près 1,50 m. Donc ça me fait 12 € le pantalon, je suis contente. Petit débardeur Vichy rose. Donc il me reste plus qu'à couper tous les petits fils qui dépassent et ce sera fini. J'ai regroupé les boutons 2 par 2 parce que je trouvais l'idée sympa, j'avais vu ça sur Insta et je l'avais jamais fait. Donc je trouve ça sympa. Je vous montrerai ce qu'il donne portée et si vous voulez une vidéo sur comment faire ce débardeur, je vous la ferai, surtout que j'ai fait le patron moi-même. Donc je pourrais vous montrer comment faire le patron et comment faire le débardeur. D'autant plus que j'aime bien faire des vêtements comme ça pour réutiliser les chutes. Donc ça c'est le dos, il reste encore des petits fils partout. Et on peut voir que c'est bien un mélange de Vichy rose et de rayé rose parce que ça vient, ce sont des chutes et ça vient d'une amie qui me les a données parce que son père fait des chemises pour hommes. Donc ça ce sont 2 poignées de manches, j'en ai 4 en tout, donc là c'est pour faire un poignet de manche. Je vais les coudre endroit contre endroit comme ça. Il faut que je couse des petits rubans ici et là qui ressortent pour que je puisse accrocher le bouton dans les rubans. J'ai choisi du ruban jaune à pois blanc et donc je vais le couper à la bonne longueur pour que le bouton puisse passer dedans. Et ensuite je vais faire une petite boucle comme ça et je vais la mettre de ce côté-là entre mes 2 épaisseurs de poignée de manche et je fais ça une deuxième fois ici pour le deuxième bouton et je refais ça encore 2 fois pour l'autre poignée de manche et une fois que je l'ai posé là je vais continuer ma couture tout du long là et je coupe pas ce côté là parce que c'est pour retourner. Comme mon ruban est un peu trop large par rapport à mon bouton, je vais le plier en 2 et je vais aussi le plier comme ça et comme ça, puis superposer comme ceci et mon bouton ira rentrer par là. Je coupe ici. J'épingle et je fais ça une deuxième fois. J'ai tout épinglé, il faut maintenant que ça passe à la machine. J'enlève les épingles et on passe au point zigzag pour renforcer la couture.
tourner. Donc on voit bien qu'on a les deux petits rubans qui dépassent de ce côté-là. Et nous, on va coudre les boutons de l'autre côté, comme ça et comme ça. Mon poignet de manche à ma manche endroit sur endroit en passant un passepoil entre les deux et j'ai mis un pied fermeture pour pouvoir coudre avec mon passepoil proprement. Là j'ai mon bracelet de manche qui est cousu, je vais vérifier que toutes mes épaisseurs de tissu sont bien prises dans la couture. Une fois que ce sera fait, je ferai un point zigzag pour surfiler ma couture et il faudra ensuite que je rentre le passepoil, donc je pense que je ferai un point à la main, ce sera plus facile. Et je pourrai finir par mettre les boutons ici et ici pour fermer mon poignet de manche. Pour ce chemisier, j'ai fait le patron moi-même. Pour le tissu, je l'ai acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre, il me semble que c'était 15 € les 3 mètres. Et j'ai acheté aussi du passepoil et comme je vous ai dit, les boutons, je les ai récupérés chez ma grand-mère. Et les rubans pour les boutons au poignet de manche sont aussi de la récupération. Alors le modèle c'est le même que pour le pantalon orange. Le tissu je l'ai trouvé chez mon grand-père, c'était un ancien rideau. Il me reste encore pas mal de tissu pour faire peut-être la veste assortie. Et les boutons m'ont coûté 6 € les 8 chez Mondial Tissu. Le problème c'est que le pantalon est trop large à la taille, il tombe sur mes hanches. Donc je vais découdre les boutons du haut pour les décaler pour que mon tour de taille soit plus serré. Bon alors, j'ai donc décousu les deux boutons du haut qui étaient ici et je l'ai recousu 1 ou 2 cm plus loin, comme ça le tour de taille est plus serré, comme ça mon pantalon est resserré et je le perds pas à la taille, sauf que je l'ai porté et au cours de la journée il descend quand même, ça va hein, je peux me balader et il est au niveau de la taille, mais j'aimerais qu'il soit vraiment à ce niveau-là quoi. Et en fait souvent il tombe un peu sur les hanches. Du coup, vu qu'il me reste du tissu, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu original, hein, quitte à être sur un pantalon pas de def à fond, autant y aller à fond. Et je me suis dit que j'allais faire des bretelles. Donc pour ça, je vais découdre la parmenture du pont à ce niveau-là. Ou plutôt, non, la parmenture... Non, je pense que je vais découdre plutôt la parmenture du pantalon à ce niveau-là. Je vais mettre mes bretelles ici, entre la parmenture et le pantalon. Je vais recoudre et je vais faire pareil au dos. J'ai donc coupé 2 bandes qui vont me servir à faire mes 2 bretelles. Et comme je vous ai dit que le tissu était un ancien rideau qui était à mon grand-père, je dois découdre les ourlets du rideau afin de gagner quelques centimètres au cas où mes bretelles sont trop courtes à la fin. Ensuite, je plie la bande en 2 et j'épingle. Comme ça, la bretelle sera à double épaisseur et la couture sera cachée. J'ai pas besoin de faire d'ourlet. Je fais une couture intérieure, donc je fais un tube que je couds et c'est pas la peine de surfiler. Je
fais simplement une couture au point droit parce que vu que ce sera un tube retourné, la couture risque rien, elle risque pas de se défaire. Ensuite, l'opération délicate, c'est de retourner ce tube. Pour ça, j'épingle une épingle à nourrice au bout, à une extrémité du tube, et j'essaie de mettre cette épingle à nourrice à l'intérieur du tube et de la faire progresser jusqu'à l'autre extrémité. Comme ça, l'épingle à nourrice va entraîner avec elle une des extrémités pour retourner le tube. Comme ça, on aura bien la couture cachée à l'intérieur. Une fois qu'on a nos deux bretelles, il faut les assembler au pantalon. Pour ça, je commence par assembler au niveau du dos. Et je vous l'ai dit, il faut assembler entre le pantalon et sa parmenture. Pour ça, je me cale sur les coutures des pinces du dos qui vont me servir de repère. Donc on voit bien sur l'image qu'il y a 3 coutures. La couture du milieu, c'est celle qui est au milieu, en fait, qui assemble la jambe droite avec la jambe gauche. Et les deux sur les côtés, ce sont les pinces dos. Et donc je découpe à partir de ces repères-là la couture qui assemble le pantalon avec la parmenture. Donc je découpe bien la couture et le surfil. Ensuite, je prends en sandwich la bretelle entre la parmenture et le pantalon. Je fais en sorte que la bretelle soit légèrement en biais par rapport à la ligne de la taille du pantalon. Parce que vu que les bretelles vont se croiser dans le dos, il faut que ce soit légèrement en biais pour que ça soit bien fini. Une fois que j'ai bien vu où serait la bretelle, j'épingle et je coupe au point droit. Je fais pas encore mon surfil parce que je fais le surfil à la fin quand je suis sûre d'avoir bien mis mes bretelles comme je veux. Parce que si je veux faire des modifications par la suite, ce sera beaucoup plus pratique d'avoir à découdre seulement un point droit et pas un point droit plus un surfil. Pour attacher les bretelles sur le devant, il faut d'abord essayer le pantalon pour savoir quelle longueur de bretelle il me faut. Voilà, je prends mon temps pour bien l'essayer, bien l'ajuster. Et pour vérifier que le pantalon va pas être trop haut, je me penche en avant parce que nécessairement quand on se penche en avant, le pantalon a tendance à remonter et il faut pas que ce soit trop serré non plus. Et ensuite je mets une épingle sur une des deux bretelles. Et la deuxième, je ferai par symétrie par rapport à l'autre. Ensuite, je découpe comme pour le dos.
Et en fait pour découdre, mon bouton fixait la parmenture au pantalon, donc il faut que je redécouse encore une fois ce bouton que j'ai déjà cousu 2 fois. Et c'est l'occasion pour moi de vous le montrer. Voilà, c'est un bouton à motif Vichy bleu et blanc. Et je peux enfin découdre la parmenture et faire comme dans le dos, passer ma bretelle en sandwich et la coudre au point droit. Dégarnir les angles. Et une fois que j'ai tout cousu, je réessaye le pantalon, je vérifie que ça me convient parfaitement et je peux enfin couper l'excédent de bretelles et faire tous mes surfils au point zigzag. Et je peux enfin recoudre mes boutons pour la dernière fois. J'ai commencé à coudre les boutons du chemisier portefeuille. Finalement, ils sont comme ça. Le chemisier est fini. Le patron, je l'ai fait moi-même. C'était la première fois que je patronnais un chemisier portefeuille avec un col comme ça, avec des pointes. Et j'ai eu pas mal de mal à faire en sorte que le col soit bien plaqué. Je me suis armée de mon fer à repasser, mais ça n'a pas parfaitement marché, donc j'espère m'améliorer sur ce point. Je vous retrouve avec ce look assez années 70-80, je sais pas trop, pour dire que finalement j'ai eu la flemme de couvrir les inscriptions dorées sur le chemisier portefeuille bleu. Désolée. Mais voilà, pour moi je peux vous montrer comment est le pantalon à bretelles portées. Je l'ai mis avec un col roulé que j'ai cousu moi-même, j'aime beaucoup. Je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bisous. On peut parler, y a pas de souci parce que j'enlèverai le son. Bla bla bla.